Serge Desmoutax, vous êtes donc intéressé au bien-être au travail, c'est pas incompatible. Absolument, c'est même tout à fait compatible. C'est vrai que quand j'ai vu que notre invité venait nous parler bien-être et habitat, je me suis dit comment concilier les deux? Tout simplement avec une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'habitat et qui s'occupe du bien-être de ses salariés. Je vais vous raconter l'aventure de Haute-Savoie Habitat. Haute-Savoie Habitat qui, depuis le mois de janvier 2015, est officiellement une entreprise libérée au sein de laquelle les salariés, donc les cadres et les non-cadres, gèrent leur temps de travail en totale autonomie. Je rappelle que Haute-Savoie Habitat, c'est anciennement l'OPAC, qui est un office public de HLM. Alors la promesse, plus de liberté et plus de responsabilité pour un épanouissement professionnel renforcé, c'est pas mal. Les principes fondamentaux de l'entreprise libérée, je vous rappelle, c'est un processus de management qui se déploie en ce moment partout en France et aussi en Savoie-Mont-Blanc. Alors les principes, c'est encourager les prises d'initiative et l'autonomie des salariés, favoriser le développement personnel et permettre l'épanouissement de chacun au sein d'un collectif où le respect du client et des collègues constitue la base de tout travail. Et au cœur de cette dynamique, vous l'avez deviné, Fanette, bien sûr, c'est la confiance avec un objectif, plus de bonheur au travail. Alors comment ça marche? Bien sûr, après avoir identifié des axes d'amélioration, Haute-Savoie Habitat a pris deux décisions fortes. Libérer la gestion du temps et créer un dojo. Ça tombe bien, le dojo, c'est le lieu consacré à la méditation zen. On se retrouve dans le domaine du Feng Shui. Ils ont donc installé un dojo dans les locaux du siège social. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Chaque salarié organise son temps de travail comme il le souhaite. Donc, c'est des horaires décalés. On peut faire du travail à distance et ou le samedi, des semaines de 4 ou de 5 jours. Donc, c'est une liberté nouvelle qui permet aux salariés de gérer mieux leurs emplois du temps, comme de prendre, par exemple, des rendez-vous chez le médecin ou chez son spécialiste de Feng Shui, par exemple. Bien sûr, c'est un temps que le salarié va récupérer en fonction de sa charge et de ses possibilités. Et puis alors, très intéressant, dans le dojo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pratiquer des activités telles que le mindfulness, le qigong et bénéficier de massages de type Ama. C'est les massages sur des chaises, je précise. Tout ça est financé par l'employeur et ça se passe pendant les heures de bureau. C'est magnifique, la seule condition étant d'organiser son temps de travail en conséquence. Je termine peut-être rapidement avec deux autres avancées de cette entreprise libérée. C'est la participation des membres d'un service au recrutement de leurs futurs collaborateurs, pas mal, hein, et également la prise de décision collective par les équipes plutôt que par la hiérarchie. C'est extraordinaire. C'est donc l'entreprise libérée. J'ai presque envie de vous demander ce que vous en pensez. C'est Feng Shui totalement, ça? Bien sûr, donc je pense que c'est un développement qui est salutaire pour tout le monde, à la fois pour les salariés et puis dans le cadre d'une entreprise, pour les dirigeants aussi. Je pense que c'est quelque chose de gagnant-gagnant, donc très belle démarche. C'est un petit peu ce qui se passe chez nous, Fanette. Bah oui, là juste après je vais aller me faire masser d'ailleurs. Oui, non, c'est ce que je veux dire. Il nous manque qu'un truc, c'est Le massage. Le massage sur les chaises. Ça, on a pas Ama. On va Voilà, organiser MMA. des tours de rôle. Merci beaucoup, merci à tous les Merci trois. à vous.